Ah, excusez-moi, j'étais en train de humer cette fleur. Crimson Glory, c'est un rosier grimpant que j'ai installé dans mon jardin. J'en avais déjà installé un à Beaumont. C'est une rose qui sent vraiment merveilleusement bon. Alors là, j'ai pris une fleur qui a un petit défaut. Elle perd ses pétales à un endroit. Bon, j'aurais peut-être pu prendre un exemple beaucoup plus significatif. Par contre, elle rend en rouge alors que mon t-shirt rouge rend en orange. Alors, en fait, euh, j'ai cette fleur devant moi et je suis capable d'en ressentir l'intérêt sur le plan esthétique moyennement parce que ce n'est pas un bel exemplaire de la rose Crimson Glory. J'ai pris celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit défaut peut-être de naissance où il y a des pétales qui sont déjà tombés malheureusement. Mais le parfum est vraiment somptueux, suave, j'arrive même pas à le qualifier puisque je ne suis pas spécialiste des roses. Et d'ailleurs, beaucoup de créateurs de roses sont des créateurs et non pas des créatrices, ce qui veut dire que les roses peuvent intéresser les hommes. Vous voyez? Donc il y a déjà une aberration. Oui, je vais continuer sur les fleurs et le sexisme en fait. Et je suis capable d'apprécier cette fleur, d'apprécier sa forme et de voir ce qui peut ne pas convenir dans sa forme, puisqu'elle lui manque quelques pétales de ce côté-ci. Mais j'apprécie énormément son parfum et pourtant je suis un homme. Mais l'exemple ne va pas être bon puisque je suis un homme homo. Bon, c'est peut-être ça qui fait que je suis capable d'apprécier cette fleur. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être une étude à mener à ce sujet-là. Peut-être n'est-ce pas simplement culturel. Peut-être que nous, les homos, j'en sais rien. Je n'ai pas compulsé d'études sur la question. Sommes capables d'apprécier ces fleurs, ou peut-être que nous nous autorisons à les apprécier, parce que les autres qui vont dire qu'ils aiment recevoir des fleurs, qu'ils aiment les fleurs d'une manière générale, les roses en particulier, et souvent ils le disent avec un petit sourire gêné, comme si c'était inconséquent, comme si c'était incongru, comme si c'était inconvenant, quasiment. Hein. J'ai l'air d'insister lourdement sur cette question, mais c'est un vrai problème de fond. Souvenez-vous, il y a quelques années, mais peut-être que justement c'est un peu ancien, ce n'est plus significatif, j'achetais des fleurs dans un Lidl et la caissière me dit, voyant que je risquais de les écraser avec une boîte de conserve, que ma femme ne serait pas contente en voyant que son bouquet est écrasé. Déjà, à l'époque, je n'avais pas répondu, j'ai pas eu la présence d'esprit de répondre. Déjà, ça pouvait être pour moi. Déjà, ça pouvait être pour un homme. Pourquoi seulement les femmes? On est vraiment dans des schémas. Je pensais que ces schémas n'avaient pas perduré jusqu'à ma vidéo d'hier, ma première vidéo sur le sexisme. En fait, si, et c'est encore pire que ce que je pensais, puisque je suis tombé sur un article dont je vais vous faire d'ailleurs bénéficier, un article court, bon, qui est peut-être pas significatif, et qui pointe vraiment des choses graves, des cas de sexisme graves, dont une partie des femmes ne semble pas avoir conscience. C'est-à-dire qu'on va leur offrir une rose dans un magasin Carrefour par exemple, parce que c'est eux qui ont commis la gaffe. Hein. J'insiste là-dessus, en 2023, j'espère qu'ils n'ont pas récidivé en 2024, je ne sais pas. Dites-le moi si vous avez des échos à ce sujet-là. La gaffe sexiste de Carrefour, qui a consisté à faire une pub. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, donc la journée de la femme, et nous offrons une rose à toutes les femmes. Eh bien, justement, ce n'est pas la question. C'est-à-dire que il va y avoir des femmes qui sont un petit peu, soit qui, pour des raisons, on va dire, financières, acceptent cette société patriarcale, où il faut dire ce qui est, hein, parce que ça les arrange. Il y en a quelques-unes, je pense comme ça, mais pas la majorité. Ça doit arriver, ça doit exister. Soit il y a d'autres gens qui ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, n'ayant pas poursuivi très longtemps leurs études, n'ont pas été amenées à réfléchir, peut-être aussi qu'elles n'ont pas poussé leurs études parce qu'elles n'étaient pas capables de réfléchir. Mais moi qui étais très moyen, qui ai toujours été quelqu'un de très moyen, j'ai cette capacité à me poser des questions quand même, donc ça n'explique pas tout. Et peut-être que ces personnes n'ont pas suivi un cursus d'études universitaires qui quand même fournit
des techniques, enfin des méthodologies plutôt, qui permettent de réfléchir, même si on est très moyen comme moi, intellectuellement. Hein. Alors, donc le 8 mars, il y avait donc 8 mars 2023, c'est pas le 8 mars 1923, puisque la journée de la femme n'existait pas à cette époque déjà, mais ce n'est pas il y a 100 ans, 101 ans, c'est il y a un an. Et les autres cas que je vais vous citer brièvement et qui figurent dans l'article, c'était aussi il y a peu de temps, c'est-à-dire maintenant quasiment. Vous vous rendez compte? Mais certains jours, je me dis, parce que j'ai toujours... je me dis, comment dire, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire dans ma vie, je n'ai pas écrit les livres que j'aurais peut-être pu écrire, je n'ai pas eu la carrière que j'aurais sans doute méritée, du fait de l'homophobie, notamment, pas seulement, hein, pour d'autres raisons aussi. Et bien, je me dis que finalement, c'était perdu d'avance. Hein. Je suis né, je pense, trop tôt. Je suis quelqu'un de moyen, mais qui est en avance un peu sur son époque, je pense. Je pense, hein, enfin, je le crois très sincèrement. Parce que même des homos qui n'ont pas ma modernité, il faut dire ce qui est, hein, et on se lance un peu de fleurs, c'est le cas de le dire. Et je me dis, non, de toute façon, tu n'as pas regretté, tu ne pouvais pas faire mieux. Dans une société aussi machiste, aussi sexiste, aussi patriarcale, aussi patriarcale, d'ailleurs, il ne faut pas remplacer le patriarcat par le matriarcat. Hein. Je reviendrai peut-être là-dessus aussi. Ça n'a pas d'intérêt. Il faudrait que ça soit justement quelque chose d'un peu plus neutre. Eh bien, je n'avais aucune chance d'aboutir. Aucune. Et ça me donnera moins de regrets quand je me mourrai. Je pense que j'aurai moins de regrets parce que je me dis, ben non, j'ai fait ce que je pouvais dans le monde inadéquat dans lequel j'ai été parachuté, dans le monde profondément sexiste. Et je reviendrai avec d'autres exemples, pas seulement avec l'exemple des fleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples à donner. Donc, comme je voulais pas démontrer, ce n'est pas une démonstration, je suis désolé, moi j'aime bien cette odeur, ça me plaît, je suis un homme et ça me plaît. Ça me plaît. Bon, les roses de fleurissent, vous me direz, n'ont pas d'odeur, hein, souvent. Mais ils les sélectionnent pour d'autres critères. Donc voilà, je mourrai sans regret. Et maintenant, vraiment, j'ai cette conviction. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu faire un peu mieux, mais pas beaucoup. J'aurais été bloqué par le machisme. J'aurais été bloqué de toute façon par mes propres carences et craintes aussi. Hein, évidemment, il y a beaucoup de choses. Il y a un poids important à ce niveau-là, mais quand même. Et donc, chez Carrefour, le 8 mars, on offre le 8 mars 2023. J'ose espérer qu'en 2024, comme ils ont été épinglés un an plus tôt, qu'ils n'ont pas récidivé. J'espère qu'ils ne sont pas assez bêtes pour ça. Enfin, quand je vois la façon dont Carrefour s'est conduit avec moi, je me pose quand même quelques questions. Hein, voilà. Et donc, offrir une fleur à une femme, c'est la ramener à son genre finalement, comme le souligne d'ailleurs l'article. Tout simplement, ça renvoie aux stéréotypes féminins des femmes auxquelles on offre un bouquet de fleurs, et les hommes, on leur offre, bon, on n'ose plus trop maintenant, des cigarettes ou des bouteilles de vin. Voilà. Bon, c'est moins cher pour la femme quand même, puisque les bouquets sont souvent moins chers que les bonnes bouteilles de vin. On est vraiment... Alors, il y a aussi un cas obtenu qui s'est déroulé dans le domaine du BTP, pareil, lors de la journée de la femme du 8 mars, les femmes se sont vues offrir des fleurs et les hommes rien. Et il y a eu plusieurs hommes, apparemment d'une trentaine d'années, je ne sais pas à quel endroit c'est passé, ce n'est pas dit hein, dans l'article, vous le verrez comme moi, qui se sont insurgés parce qu'ils disent « mais et nous, qu'est-ce qu'on a ?» Ils ne comprenaient pas, en fait, effectivement. Et la prochaine fois, on pensera à vous offrir de la bière. Ça renvoie également à l'homme, à sa caractéristique stéréotypée du vrai mec qui boit, qui fume, qui se comporte d'une certaine manière. Alors la version, machiste, polie, c'est d'offrir des fleurs à des femmes. C'est du sexisme d'apparence bienveillante, mais qui est beaucoup plus pernicieux, parce qu'on a plus de mal à s'en défendre. C'est ça qu'il faut voir. Hein. À la limite, un sexisme direct, c'est presque préférable, parce qu'on peut s'en défendre facilement. Vous voyez, dans ce cas-là, comme je vous le disais, comme je ne cesse de vous le répéter, ce sexisme, il est dirigé aussi contre les hommes qui sont brimés. Moi, je suis censé être un gros dur, donc je ne suis pas censé apprécier le parfum de cette fleur.
je ressens, mais vraiment, Crimson Glory, hein, c'est une rose, je crois, de 1935, donc moderne, mais un petit peu déjà ancienne, mais elle est vraiment, c'est un très bon parfum, et je ne vois pas en quoi, pourquoi, je suis homo, mais c'est pas parce que je suis homo que je l'apprécie. Dites-moi si vous connaissez des roses qui sentent très bon, si vous n'êtes pas capable de les apprécier parce que vous êtes hétéro, peut-être, hein, je ne sais pas. Moi, je me pose vraiment, maintenant, je pose des questions bêtes parce que le monde est bête et d'une bêtise mais confondante, hein. Et donc, ils s'étonnent donc de ne rien avoir et on leur propose des bières. Vous voyez, bah oui, hein, un homme ça boit, bah non, pas forcément. Moi, je ne bois pas. Bon, il y a d'autres, pas parce que je suis homo, il y a des homos qui boivent, hein, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire pour revenir, pour compléter ma vidéo sur ces fleurs. Mais on est vraiment, moi, vous voyez, avant de tomber sur ces articles, je me serais dit, mais non, ce n'est plus d'actualité. C'est quelques hommes des campagnes, des gens très arriérés, peut-être. Enfin, oula, je me méfie parce que les gens des campagnes ne sont pas forcément très arriérés, mais des gens vraiment qui n'ont pas été scolarisés très loin, qui ont peut-être jusqu'à 16 ans, qui n'ont pas fait d'études, qui ont été élevés d'une manière machiste. Maintenant, j'ai l'impression, comme on le verra dans d'autres exemples, hein, dans d'autres vidéos, eh bien non, c'est répandu. Mais je ne veux pas vous citer un chiffre parce que je ne suis pas sûre de moi, tellement c'est choquant, c'est tellement énorme, tellement mais grave que des hommes arrivent à penser ça, qu'une majorité d'hommes arrivent à penser ça, je ne dis pas quoi justement, exprès, parce que je ne suis pas sûr de moi, enfin je vérifie les chiffres, que je doute du chiffre, qui est tellement aberrant, j'ai l'impression que la technologie a plus avancé que nos esprits, hein. Même que la médecine va avancer, mais que notre cerveau restera vraiment primaire. Bon, du fait de l'éducation, alors les femmes également sont responsables, hein. Vous êtes responsables, vous qui me regardez peut-être, vous avez rendu quand votre fils drague des filles, vous dites « Ah, c'est formidable, il y a du succès, il est bien, il est intelligent, il est beau ». Et quand c'est une fille, eh ben, c'est pas bien, c'est une traînée, quoi. Enfin, vous n'utilisez peut-être pas ces termes, mais c'est à peu près ça. Voilà. Bon, je reste là. Cette vidéo ne fera pas forcément avancer le monde, mais moi, je pense que j'ai un devoir, parce que j'ai conscience des choses quand même, et je suis un des rares à avoir conscience de ces choses-là. Il y en a qui se disent, bon, à quoi bon? Mais non, il faut essayer de lutter contre, et dans 100 ans, quand on me regardera, si les vidéos seront peut-être toujours accessibles, on dira, bah tiens, c'était un pionnier, celui-là. En 2024, on croyait que les gens étaient évolués, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait ce Pierre Calmar, qui n'était pas très brillant, mais qui essayait de se battre à sa façon, quoi. Parce qu'il n'avait pas envie d'être brimé en tant qu'homme, et il n'a pas envie de voir les femmes être brimées en tant que femmes. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires et à diffuser cette vidéo si elle vous semble un petit peu intéressante.